Tout près du château se trouve l'église Saint-Pierre-Saint-Paul et sa fameuse tour de guet coiffée d'une toiture d'ardoise. Jean Fournier fait achever la partie ouest de la nef. Le clocher est construit sur une ancienne tour de fortification du XIVe siècle. C'est une originalité, il n'y a que 2 cas en France. Au XIIe siècle, Châtillon appartenait à la maison de Champagne. Vers 1190, Étienne de Sancerre fit construire le donjon que l'on aperçoit toujours aujourd'hui en arrivant dans la ville. Les remparts de la ville construits après l'autorisation donnée en 1376, il en subsiste quelques éléments dont 4 tours, avec celle qui supporte le clocher de l'église. Châtillon fut ensuite cédé au Brac par les héritiers des comtes de Sancerre. En 1464, Jean III de Coligny, fils aîné de Guillaume II, s'établit à Châtillon-sur-Loing et fait construire les grandes terrasses. Durant la guerre de Cent Ans, plus précisément en 1359, la ville fut assiégée et détruite entièrement par les Anglais. Elle fut reconstruite à partir de 1376, entourée de murs et flanquée de tours, dont on voit encore les vestiges. En 1437, Châtillon entre dans la maison de Coligny, originaire de la Bresse par le mariage de Guillaume de Coligny avec l'héritière de Lourdin de Saligny. Au cours du XVIe siècle, un château Renaissance est accolé au château médiéval. Il ne subsiste que le donjon médiéval et un puits Renaissance attribué à Jean Goujon. Classé au titre des monuments historiques depuis 1949, ainsi que 3 terrasses et l'orangerie inscrite depuis 1930. Puis Gaspard II de Coligny, 1519-1572, seigneur de Châtillon, comte de Coligny, amiral de France, deuxième fils de Gaspard Ier, au moment des guerres de religion, Gaspard II l'amiral le fortifia à nouveau. Lui aussi né à Châtillon-sur-Loing, chef du protestantisme français, donc il fut assassiné lors du massacre de la Sainte-Barthélemy à Paris. Les restes de la dépouille furent ramenés au château. Nous avons donc été conviés à visiter une des tours, celle du Seigneur. En haut du donjon vivait donc le Seigneur avec ses habitations qui partaient sur une aile du donjon. Donc ces différentes ouvertures meurtrières, etc., permettaient de jeter un nombre de projectiles assez incroyables, de l'huile, des cailloux, et bien sûr les meurtrières pour les flèches, les carreaux, etc. La hauteur du donjon total est de 11 mètres sur 3 étages. Le Seigneur vivait en haut. Il y avait un chemin de ronde autour du dernier étage.
ce qui permettait au seigneur de communiquer directement avec le soldat. Un nouveau château plus modeste est construit en 1854. Voilà une belle journée passée à Châtillon-Coligny, alors merci à Châtillon.